L'émission que vous regardez est une présentation de Ecotone PN Gariepi et la Galerie du Sport, en collaboration avec Hyundai Jean-Roch Thibault et Microbrasserie Charlevoix. Mesdames, Messieurs, bonjour. Mon nom est Maxime Jaudoin et bienvenue à l'émission Le Vestiaire. Aujourd'hui, spécial Canadien de Montréal avec mes collaborateurs Pascal Harvey et Mathieu Tremblay. On décortique bien sûr la série que le CH a perdue en première ronde face aux Flyers, mais aussi on fait un bilan global de l'équipe, à savoir pour l'an prochain qui partira, mais aussi qui devrait rester. Alors préparez-vous, parce que le Vestiaire spécial Canadien de Montréal, ça commence maintenant. Mesdames, Messieurs, c'est parti pour l'émission Le Vestiaire spéciale Canadien de Montréal parce qu'aujourd'hui, on fait le bilan des séries du CH avec mes collaborateurs Pascal Harvey ainsi que Mathieu Tremblay. Messieurs, bonjour. Bonjour Maxime. Bonjour Maxime. On aurait souhaité que le CH ait un meilleur sort ou bien que l'équipe puisse continuer d'avancer parce que ça a été une élimination en 6 en première ronde contre les Flyers. On aurait mérité un avenir plus prometteur, mais bon, comme on dit, 2 rencontres sans marquer de but, eh bien, je pense qu'à long terme, ça nous a malheureusement rattrapés et on l'a su. Alors, pour se mettre dans le bain tout de suite, on va aller voir un peu un résumé du dernier match que le Canadien a joué et on en reparle au retour. Suzuki's got another one. Boards again. And will he stay there or will he get out front? They work it to the side of the net, to the front of the net, and the Philadelphia. Alors, on a vu maintenant sur les images, donc, le dernier match que le CH a joué. Alors là, on aura eu une ronde qualificative contre les Pingouins, une première ronde contre les Flyers. Pour commencer, messieurs, qu'est-ce que vous retenez du Canadien pour les séries 2020? Est-ce qu'on a, êtes-vous satisfait quand même de la performance qu'on a livrée globalement? Bien, moi, je dirais plus que satisfait parce qu'avant l'épisode COVID, le Canadien n'est pas en série. Ouais. Le Canadien a été vendeur à la date limite des transactions. On se retrouve en série comme 24e as, Oui. 24e équipe. On bat Pittsburgh en ronde qualificative. On tient tête à Philadelphie, puis tenir tête royalement. Là, parce que Absolument. Oui. Il n'a pas manqué grand-chose. Il n'y a là. pas eu, vraiment deux pas. blanchissages, comme tu le dis. Exactement. Et quand je regarde rapidement un peu la série que les Flyers se livrent aux Islanders, quand les Islanders, à ce moment-ci, mènent 3-1, je me suis dit, tabarouette, on n'était peut-être pas si pire que ça, finalement. Pas si pire que ça, mais les Islanders ont une belle machine de hockey, par contre. Faut Ils ont l'avouer. une très grosse Faut machine de l'avouer. hockey. Puis si tu trouves que le Canadien est plate à regarder, regarde les Islanders. C'est plate, mais c'est plate, mais c'est plate. Pas quand Barzal à la rondelle, par Ouais, contre. je pense que c'est ça le moment excitant, parce que sinon c'est la trappe, mais ça fonctionne. Oui. Il gagne, puis le Canadien, le plus beau, je pense, qui ressort de la série, c'est les jeunes. Ouais. C'est Ray Suzuki, c'est Kotkaniemi, j'ajoute aussi Jack Evans Oui. là-dedans, qui ont progressé. Enfin, le leadership de Weber, Absolument. qu'on On cherchait au cours des dernières années, on l'a vu Qui a été là. plus Price. présent, qui a été Absolument. Price, qui a fait honnêtement, bon, je pense qu'on le dit toujours à chaque année, sans lui, le Canadien n'est pas ce qu'il serait. Ben, Ça, on on l'admet. en a encore la preuve. Oui, De l'émergence, tu l'as parlé des jeunes, Kulak, Ben, qui était qui sort d'un peu nulle part. à peu près nulle part. Il était constant. Souvent, il y a des bons matchs en saison, mais il manque de constance. Aussi. Puis là, il était constant toutes Du les début deux jusqu'à la séries. fin. Mais Tant mieux. est-ce que vous êtes d'accord que les 2 rencontres où ce que le Canadien n'a marqué aucun but face aux Flyers, êtes-vous d'accord que c'est un peu l'élément qui est venu un petit peu, entre guillemets, tuer le CH? Parce que si on marque un but de plus, on remporte le match et la série n'est pas ce qu'elle aurait été. Fait que, tu sais, encore là, est-ce qu'on peut vraiment remarquer, voir qu'on a un manque d'attaque marquante? Ben, c'est très Marquante. évident. C'est très évident. Puis quand tu regardes la profondeur, les Flyers ont gagné sans que Giroux fonctionne, sans que Couturier fonctionne. Oui. Il y a Voracek qui a été, qui a été chanceux. Aussi? Il a été chanceux, mais ils ont réussi à gagner, ce que Montréal n'est pas capable de faire. Mais Montréal était très indiscipliné. Je pense que les deux causes, vraiment, c'est l'indiscipline du Ouais, Canadien. Quand ça- tu pognes 6-7 pénalités durant un match,
tu es toujours tu te défends, c'est difficile d'avoir une attaque constante, Ouais, ça peut faire d'imposer le mal. tempo, Ouais. exactement. Puis tes joueurs se fatiguent aussi, ils veulent pas, Oui, ça- oui. c'est demandant physiquement. fait. Puis là aussi, les Canadiens n'ont pas été menaçants. C'est ça que j'ai trouvé décevant. Dans les matchs qui n'ont pas marqué de but, il n'y a pas eu de. Quand on regarde les engage goals, c'est-à-dire Oui. ce qui aurait dû être des buts, il n'y en avait pratiquement pas, alors que les Flyers en avaient beaucoup plus. Carey Price était meilleur que Carter Hart. Carey Price aurait gardé comme avec ses statistiques actuelles pour n'importe quelle autre équipe, l'équipe aurait gagné. Aussi. Et, tu sais, on entend souvent pendant les points de presse d'après-match, Marc Bergevin, qui lui, bon, fait un peu son discours d'après-saison, entre guillemets, son meilleur coup de pas, si vous me permettez. Mais à chaque année, on dirait que la cassette repart. On travaille fort, on progresse, les jeunes s'en viennent, tranquillement, on évolue, mais bon, il me semble qu'à chaque année, c'est comme si on prend une cassette, on pèse sur play, puis on la laisse aller. Je veux dire, à un moment donné, ça serait le fun peut-être d'avoir un discours différent, de montrer que tu as l'intention d'améliorer ton club et non pas toujours statu quo, on revient, Price fait le reste, puis on part comme ça. Mais là, Bergevin, il est pris au piège. Là. Parce que la cassette, là, il ne pourra plus la faire jouer parce que là, Montréal ont prouvé qu'ils sont capables de rivaliser. Oui. Suzuki a prouvé qu'il est centre numéro 1. Ça fait que là, on ne dira plus c'est qui le centre numéro 1 de l'équipe, c'est Suzuki. Ben, je pense qu'on vient de le trouver. Ben oui, ça fait que on là, vient de le trouver. là, la ligne du centre, elle commence à se construire. Là, c'est quoi ça? Là, son excuse, ça va être je manque d'ailier. Je manque de défenseurs. Oui, il en manque de défenseurs. On Il y en s'entend. a 3, puis il risque d'en perdre un là-dessus parce que Oui. Petrie, c'est pas assuré qu'il soit de retour. Il y a un gardien de but qui est encore là pour quelques années. Ça fait Oui. que là, ça cassette que les 29 autres directeurs généraux pourraient partir après. Oui, on a travaillé fort. Toutes les équipes travaillent fort. Oui. Oui, l'émergence des jeunes. Toutes les équipes ont des jeunes qui émergent. Mais là, à un moment donné, il faut que tu passes à l'autre étape. Mais là, Bergevin, il est rendu là, son plan. Avant ça, c'était le plan de 5 ans. Oui. Là, c'est le plan 2.0. Ouais. Là, ça va être quoi après? Un plan de 5 ans qui a peut-être été un plan de 7 ans. Là, Oui, plus 7 ans plus que 7 5 ans, ans. finalement, là. Mais là, il est pris au piège. Là. C'est que là, s'il ne commence pas à rendre la marchandise, à livrer la marchandise, Oui. c'est qu'à un moment donné, ça va être lui qui va prendre la porte. Mais Et- ça n'a jamais et- été aussi vrai. aussi- Les commentaires n'ont jamais été aussi vrais. C'est vrai que depuis qu'il est ici en 2012, je pense que c'est la première fois que le Canadien a des bases aussi solides pour le long terme. Ouais. Je pense qu'on a des jeunes qui progressent, des jeunes qui Ben- poussent. Puis il faut faire attention. Tu sais, l'année passée, on a parlé de Matt Duchesne. Matt Ouais. Duchesne qui était agent libre, qui a finalement signé à Nashville à 8 millions par saison. Mais il a fait quoi? Il a fait un but, une passe, moins 4 en série éliminatoires. Est-ce que si Benjamin l'avait signé l'année passée, Oui. est-ce que ça aurait eu un impact cette année? Honnêtement, je suis vraiment Ça dépend pas des certain. contextes. tu sais, C'est ça. Ça dépend Mais des contextes. Il y a le- des joueurs qui vont bien fonctionner dans un système, d'autres moins. Puis Mais C'est pour ça qu'il faut faire attention. l'avantage au niveau de l'attaque, Pascal, tu en as parlé, on a pratiquement 2 postes de centre de réglé. On parle Suzuki, premier centre, qui logiquement devrait être ça. Kotkaniemi, potentiellement troisième centre, sans trop me tromper. Là, on regarde un peu Philippe Danault, qui lui a le potentiel pour être deuxième, parce qu'avec le salaire qu'il a, lui, c'est comme de rien, c'est dans les 3 premiers. Mais là, Philippe Danault, pour l'an prochain, est-ce qu'on va lui donner un rôle offensif, défensif? Lui, il est prêt à faire les deux. Mais, tu sais, je veux dire, c'est pas un grand est-ce joueur que offensif, ça serait de trop lui en demander, ça? Mais il Faut, marque sa faut plus- pas l'hypothéquer non plus. Sa là. plus grosse saison, c'est de 13 buts. Fait que c'est quand même pas un très grand marqueur, mais lui, c'est pas dans le fond, Patrice Bergeron. là. Non, lui, non, ce qu'il ça, a c'est dit, officiel, là, là. à mes yeux, ce qu'il a dit, c'est il a dit à son coach, hey, moi, je veux pas jouer avec Jordan Will puis Day Louis, c'est la 4e ligne. Ben, je peux le uniquement comprendre défensif. aussi. 1, peux 2, le 3, comprendre il ne aussi. se dérange pas, mais il veut jouer, lui, avec de bons joueurs. Oui, il veut oui. continuer à Ben, marquer des points. oui. Moi, je pense qu'il va être deuxième centre parce qu'on ne veut pas brûler Kotkaniemi. Absolument. Kotkaniemi, il y a eu des grosses séries. Il y a eu là. des grosses séries, Il y il est avait revenu eu- en forme. Ça, il y a- ça commence à apparaître dans le camp. Ça Donc, peut-être commence, lui laisser. ça Et commence. tu sais, je veux dire, Dano, là, on parle en moyenne un salaire d'à peu près 3 millions de dollars. Va peut-être aller chercher, on parle de peut-être 3,7 pour son prochain contrat. Mais à 3,7, là, tu ne fais pas jouer ça sur un 4e centre, ça n'a pas de bon sens. là. Ça va être beaucoup plus que 3,7. D'après moi, Ça Dano va va être avoir plus. au moins 6,5, 7, 7,5. Si on se compare là. au marché, effectivement. Absolument, Mais quand là. je dis que la pression est sur Bergevin, la pression ne vient pas des partisans. Dano a mis de la pression sur Bergevin. Petrie met de la Petrie. pression sur Bergevin. Price, à chaque année, Price, met à de la chaque pression année, il sur en Bergevin. met, même, je pense que c'est lui qui en met le plus. Exact. Mais là, quand c'est rendu que c'est tes joueurs, tes leaders qui te mettent de la pression, pas sur le coach, Oui. bien, sur le coach indirectement, mais sur le DG, de dire, regarde, nous autres, on est prêts à gagner. On pense qu'on a le potentiel pour gagner. Pas la coupe, Oui, oui. mais progresser en série, en équipe, comme ils l'ont fait dans Oui. la bulle. Oui. Bien là, t'as pas le choix. Puis là, la ligne de centre est pas mal réglée. Oui, bien là, il va rester le 4e centre parce que là, Jake Evans l'a pris à quelques reprises. Evans, il a une bonne tête de hockey. Charles Ludon Absolument. l'a testé. Ryan Peeling, qui lui n'a pas joué des séries. Là, je ne sais pas ici à Peeling, est-ce que c'est un message qu'on lui envoie qu'à Montréal, Ben, c'est peut-être terminé? Ben, c'est un manque de Je sérieux. veux dire,
Tu sais, à Mais quelque en part, même temps, à quelque c'est part, parce que- tu as un jeune qui est grand, qui est costaud, qui peut se battre quand c'est le temps. Là, tu ne le fais pas jouer dans des séries que tu aurais l'occasion. Là, pour lui, là, dans sa peau, là, comment est-ce qu'il doit se sentir pour Ben, c'est revenir? parce qu'il faut Exact. dire, ben, d'un, c'est que lui, il est arrivé en disant je me suis pas entraîné. Ouais. Il a clairement dit que c'est pas entraîné. Deuxièmement, on a vu Jake Evans qui a embarqué sur la glace. Oui. Premier match, il y a eu Il une s'est commotion. fait blesser, comme Il est ça, revenu. Alex il est parti. Belzil, même chose, mais il est revenu. Fait que tu veux-tu envoyer un gars qui a dit je me suis pas entraîné dans la gueule du loup, littéralement? Ouais. Je pense que c'est une bonne décision de le protéger compte tenu des circonstances. Il est encore très jeune, là. Il a 21 Ben, ans. moi, je pense que de lui faire commencer la saison à Laval, ce serait déjà bien. Ben oui, il faut qu'il joue. Il faut qu'il joue. Il Oui, ne peut oui. pas être dans des estrades puis il Non, ne peut pas absolument. jouer Ben un non. match sur 5. Il ne progressera pas à aller du quatrième ouais. trio, là. Evans est prêt pour la Ligue nationale. Il nous l'a prouvé, il prend des bonnes décisions, il est Oui. quand même bon sur les mises en jeu. Pour un quatrième centre, c'est parfait. Puis le jour où Dano va partir, ben Evans pourra prendre la place à Dano parce qu'il joue en désavantage numérique. Puis il a la bonne tête pour ça, puis il ne demandera pas le contrat tout de suite que Dano va exiger. Fait que je pense que les choses se mettent en place. Mais on parle des priorités, là, puis des 12 travaux de Bergevin, un deuxième gardien. Absolument. Potentiellement. Ça urge. Oui, on a de la relève avec Lindgren. Tu as également McNevin qui est à Laval. Primo. C'est Ben, Primo, Lindgren, qui, c'est plus de la relève, Primo là. qui peut être là, mais Lindgren, donc, c'est- là, c'est- là, c'est ce un que- relève, là, là. ce qu'on dit, c'est que l'année prochaine, quatrième centre, on aurait potentiellement Jake Evans qui prendrait la relève. Charles Hudon, quant à moi, à un moment donné, Ah, Hudon, c'est terminé, son là. séjour est terminé. Là, Je Ouais. veux dire, il a joué un match. Ryan Peeling, c'est pas loin de peut-être un échange. Donc, ça voudrait dire que Evans pourrait potentiellement prendre, je dis pas pour toute l'année, mais du moins commencer à Montréal pour remplir le poste. Puis l'avantage d'Evans, comparativement, exemple, un Nate Thompson ou un vétéran quatrième centre, Oui. c'est que Evans peut dépanner à l'attaque. Si, exemple, tu as un joueur de deuxième, troisième tour qui se blesse, Evans, il est jeune, il est fougueux, il peut embarquer puis suivre. Ce ne sera pas le cas de Il Nate est Thompson. très cérébral, exactement. Mais je dis Exact. pas, par contre, ça n'en prendrait pas un. Moi, j'aimerais ça avoir un vétéran quatrième centre qui accompagne. Parce qu'il y a quand même Ouais, Suzuki, mais- il a commencé comme ça, sa quatrième ligne, au Aussi. début d'année. Ouais. Il a progressé lentement, mais par contre, comparativement à Peeling, Suzuki, l'année passée, il a littéralement traîné son club en série. Puis avec Sainte-Marie, qui sont jusqu'à la Coupe Memorial, ce que Peeling n'a pas fait. Peeling, il y a eu un gros championnat du junior, mais il n'a pas encore fait ses preuves, donc il doit les faire, il doit jouer. Moi, je suis moins alarmiste un peu que toi, mais il faut juste lui laisser le temps de Oui. progresser. Alors, ce sera à prévoir si vraiment C'est ça. Evans Mais je suis va pas sûr commencer. que Peeling sur le marché des transactions attirerait l'attention Ben non. des autres directeurs C'est généraux. sa première tant que ça. saison. Faut pas oublier que c'est sa première saison de plus que 30 matchs. Oui, aussi, absolument, là. absolument. Tout à Tu sais, fait. souvent, les joueurs universitaires, quand ils sont au professionnel, ils pognent quelque chose. Sa là. meilleure chaise est à Laval pour le moment. Exactement. Tu sais, Je pense qu'on va peut-être il en a le joué gérer des matchs, comme- des saisons. On va peut-être le gérer comme ça, en effet. Absolument. Merci. Messieurs, on fait une courte pause et au retour, on continue de parler de ce bilan spécial Canadien de Montréal, à voir un peu là, quel joueur va partir ou quel joueur va rester. On revient au retour de la pause. Ecotone PN Gariepi et la Galerie du Sport vous présentent l'émission sportive Le Vestiaire. Amateurs de chasse, de ski, de vélo, de hockey ou autres sports, vos magasins Ecotone PN Gariepi et la Galerie du Sport de Baie-Saint-Paul sont tout désignés pour répondre à vos besoins en équipement sportif. En collaboration avec Hyundai Jean-Roch Thibault, votre concessionnaire Hyundai dans Charlevoix, et par la microbrasserie Charlevoix, votre brasseur charlevoisien depuis maintenant 1998. Et de retour à l'émission Le Vestiaire, on poursuit en fait ce bilan spécial du Canadien de Montréal avec mes collaborateurs Pascal Harvey ainsi que Mathieu Tremblay. Maintenant, bon, je veux qu'on discute de deux joueurs importants parce qu'il y en a peut-être un là-dedans qui pourrait partir. Je parle de Max Domi et Jonathan Drouin. Il y a eu des rumeurs, il y a des joueurs qui peut-être produisaient moins qu'on le pensait. Bon, là, dans le cas de Drouin, lui, avec son dernier match contre les Flyers, il a peut-être, entre guillemets, sauvé son contrat sans trop aller loin. Là, bon, Max Domi, lui, peut-être qu'il pourrait partir dans les plans. Donc là, comment est-ce qu'on va... Parce que ces deux joueurs, quand même, je trouve, considèrent importants pour le CH, qui amènent quand même des choses quand ils le veulent. Il y a Comment même est-ce des qu'on- choses différentes. Il y a des choses Absolument. différentes, exactement. Mais là, comment est-ce qu'on va... En fait, vous, si vous pouviez en choisir juste un là, à garder, là, vous gériez ça comment? Ben, moi, je pense que le choix n'est pas difficile à faire. Moi, personnellement, je garderais Domi. Oui. Mais Domi va attirer plus l'attention des autres directeurs généraux. Son style va plaire à beaucoup plus d'équipes. Il a baigné dans le marché de Toronto toute sa vie.
Il y a une saison de 72 points au centre. Oui, il retient du père à part ça. Faut... Il retient du père dans son caractère, mais tu sais, il faut comprendre que Domi, ça a été mêlant pour lui à Montréal depuis le début. Là. Tu l'utilises au centre, tu dépannes, tu vas aller dépanner à l'aile, tu vas aller dépanner à l'autre aile. Là, Gallagher se blesse, tu vas prendre la place à Gallagher. Tu ne peux pas prendre la place de Gallagher, là. C'est impossible. Fait, il n'a jamais été confortable. Moi, je lui souhaite de partir, honnêtement, pour sa carrière. Drouin, tu ne peux pas l'échanger parce que tu es allé le chercher contre Sergachev. Oui. Tandis que Domi contre Galchenyuk, ça fait que quand tu fais l'équation, c'est sûr que Domi il part. Il reste juste à savoir la destination. À savoir dans le cas de Drouin, par contre, je pense qu'on l'a vu malheureusement qu'on a peut-être échappé cette transaction-là en retour de Sergachev. C'est pas vivre dans le passé. C'est par la suite que tu le vois, là. Exact. Mais bon, là, Mais Drouin est quand même meilleur marqueur du Canadien en série. Oui, mais quand tu veux. Quand tu veux, il était important dans les 2 derniers matchs aussi, Drouin. Il a mené la charge aussi. On parle beaucoup de Suzuki, mais Drouin l'a beaucoup appuyé. Suzuki-Drouin, ça va être intéressant à suivre les prochaines années. Puis c'est exemple, on peut leur greffer, je dis ça au hasard, un Max Domi, qui, à leur trio, ça serait de quoi d'intéressant parce que Domi, il a du chien, il a du caractère. Le seul point qui avantage le Canadien, c'est que Domi recherche un nouveau contrat, mais là, il n'y a rien qui milite en sa faveur. Là. Moi, je m'attends à ce qu'il signe un an, 5 millions. Peut-être dans 5 millions. Une année de transition qui va le mener soit à renouveler à Montréal ou à s'en aller. Parce qu'on avait eu des rumeurs dans le cas de Domi. À un moment donné, on parlait d'un échange avec Kasperi Kapanen qui, lui, finalement, est retourné à Pittsburgh. Ouais. On avait commencé à parler de Johnny Gaudreau à Calgary, avec, par exemple, Peeling un choix. Donc là, on s'est dit, finalement, Domi, là, c'est peut-être pas une rumeur qui va quitter. Là. On voit qu'il y a des pourparlers qui se font. Mais on n'obtiendra peut-être pas grand-chose. Il n'y a peut-être pas grand-chose. Il faut comprendre qu'à Montréal, là, les médias, là, ils surestiment la valeur de chaque joueur du Canadien. Oui, mais quand ça fait Bergevin longtemps prend que c'est le comme ça, téléphone, là, il y a certains directeurs gérants qui le voient venir de loin et qui se disent « Domi, OK, tu veux quoi contre Domi? Moi, Domi, là, il vaut ça, ça, ça. Je te donne un 3e, puis un 4e, puis un 5e conditionnel. » Puis il n'y a pas un DG qui va. Puis il a donné Galchenyuk aussi en échange de Domi, qui n'a pas fait nécessairement grand-chose depuis l'échange. Il n'y a pas un DG qui va vouloir payer plus cher que ce que Bergevin a payé non plus. Oui, exactement. Mais si Domi veut accepter de jouer à l'aile puis qu'il veut jouer à Montréal, il est le bienvenu. Là, Mais c'est quoi sa relation avec Claude Julien? Selon moi, c'est pas bon. Professionnel. Professionnel, mais je veux dire, quand ta relation n'est pas bonne avec ton entraîneur, là, les rumeurs disaient qu'il avait effacé toute trace du CH sur ses réseaux sociaux. Instagram et ainsi de suite. Là, même cas pour Peeling, d'ailleurs. Peeling aussi. Même cas aussi. Peeling, peut-être qu'il s'est trompé de console. C'est peut-être qu'il jouait à autre chose. Fortnite, c'est ça? Oui, mais tout pour augmenter la machine à rumeurs dans le cas de Domi, qui a effacé ses données. C'est calculé. Mais à un moment donné, je veux dire, tu sais, quand tu veux faire parler, tu t'arranges pour. Hein? Exact. Quand tu veux contourner la sauce, là, tu prends fait. les moyens pour y arriver. Puis il devrait changer d'agent bientôt. Puis il va changer d'agent bientôt aussi. C'est pas de Brisson, mais là, il va passer à quelque chose. Aussi, tout à fait. Défensivement, le Canadien avait, ou comment dire, un peu le Big Tree 2.0, parce qu'on parlait de Petrie, de Chariot, de Weber. Bon, tu sais, là, il y a Petrie, là, je pense qu'on ne sait pas encore. Il y a des noms qui circulent. C'est pas encore assuré à 100% qu'il va être à Montréal l'an prochain. Ça, honnêtement, je pense qu'on parlerait peut-être d'une grosse perte pour Petrie, parce qu'il a prouvé, tu sais, ça, c'était, sans me tromper, ça, c'est un joueur autonome qu'on est allé chercher. Là, il a fait ses armes. C'est devenu un peu le défenseur numéro 2. Dans ce contexte-là. Moi, je dirais 1,5. Peut-être même 1,5. Ouais. Dans le cas de Petrie, je ne sais pas, s'il a connu une bonne saison, peut-être que Montréal va lui tenter. Bien là, ça va dépendre le contrat que Pietrangelo va signer ailleurs qu'à Saint-Louis. Parce qu'il se compare à eux, dans le fond, oui. Exact. Lui a regardé les statistiques des dernières années, puis Petrie, il a fonctionné les dernières années. Oui, là, il a regardé les autres défenseurs qui vont signer des contrats bientôt. Puis son agent, il va dire, regarde, lui, il vient de signer à 8 millions. Si Petrie demande 8 millions, est-ce que le CH a de l'argent pour le signer? Est-ce qu'ils ont la volonté de le signer? Sinon, lui, c'est peut-être lui qui a la meilleure valeur actuellement chez le Canadien. Il avait coûté un choix de deuxième ronde au Canadien quand il était à Edmonton, puis ils peuvent sûrement le revendre plus cher qu'ils l'ont payé. Oui, absolument. Mais c'est ça, mais il va demander une hausse de salaire là, substantielle. Là, il est à 5 millions, 5,5, je pense. Ça fait son contrat. Puis là, même quand on regarde, un exemple, Brett Kulak, qui lui, bon, entre guillemets, devrait peut-être rester, quoique je ne suis pas un grand amateur de Kulak. Là, tu as Victor Mété, tu as Xavier Ouellet également qui s'en viennent. Si on calcule sur la liste d'attente, Noah Jolson, Cale Fleury, là, à un moment donné, c'est pas vrai qu'il va y avoir de la place pour toute cette gang-là. Jolson, sa blessure, je ne sais pas jusqu'à quel point il est rétabli. Lui, il doit jouer à Laval plusieurs matchs pour vraiment rassurer tout le monde, là, recevoir des coups en donné. Moi, ce qui m'a surpris, c'est de ne pas voir Fleury. Mété, Ouellet sont en avant de Fleury dans la hiérarchie au moment où on se parle. Mété, je peux comprendre parce que
il est dans l'alignement depuis un bout de temps. Il était défenseur numéro 3 là, Oui. pendant plusieurs années. Mais Fleury, moi, je le vois vraiment gros à Montréal. dans la défensive. Moi aussi, je sais pas si c'est parce qu'il était jeune puis qu'il y avait moins d'expérience peut-être. Peut-être que c'est. Ben, Mais même. Claude Julien qui joue ses valeurs sûres. Ben aussi. Mais il faut faire attention. Il y a un peu mirage là-dedans parce que le Big Three, Chariot, Weber puis Petrie, il ne faut pas oublier une chose. Puis j'ajoute Price là-dedans aussi. Oui, oui. Ils n'ont pas joué une saison complète. Il ne faut pas oublier, ils sont arrivés avec encore du gaz. C'est une saison de 82 matchs. C'est ça qui va être. Comment est-ce qu'ils vont arriver? Donc, d'où l'importance d'un deuxième défenseur, mais aussi un deuxième gardien, d'acheter d'autres défenseurs. Puis les jeunes que tu viens de parler, là, Mété, Romanov et tout, Ouais. bien, eux, il faut qu'ils se Norlander, démarquent. éventuellement. Exactement. Tu sais, exemple, là, Mété, il y en a Mété, on a Ouellet, Ouais. on a Fleury. Il faut qu'ils trouvent un élément pour se démarquer des autres. Parce que là, ils sont pas mal tous sensibles. Parce que ça va être parce qu'ils frappent plus fort physiquement. Mété, il faudrait qu'il y ait une meilleure promesse. Il faudrait que ce soit plus dangereux offensivement. C'est ça qui va faire la différence. C'est qui va réussir à aller chercher on va dire des habiletés qui vont le démarquer des autres. Je pense que c'est là la clé. C'est là Moi, qu'il je est pense la- que ça va arriver par le marché des joueurs autonomes, un défenseur. Tu sais, on parlait de Torrey Krug. Il y a des noms qui circulent, mais Torrey Krug, c'est Victor Mété en plus talentueux. Là. Oui. Il a exactement le même gabarit. Il a une meilleure première passe, s'implique plus en attaque, peut-être un meilleur tir. Plus Mais- costaud, un petit peu plus physique, là, mais c'est sûr que s'il y a un Krug qui débarque à Montréal, il n'y a plus de Victor Mété dans le portrait. Là. Tu ne peux Absolument. pas avoir deux Possi- défenseurs de cette grosseur-là dans ton alignement. Possiblement. Mais dans le cas d'Alexander Romanov, si jamais on l'embarque en début de saison, évidemment, il faut que tu l'encadres, il faut que tu aies un bon cercle. Sur la patinoire Sur et la à patinoire l'extérieur de la et patinoire. en dehors. Et comme Montréal, on sait qu'on a de la misère à faire ça. Mais Romanov, honnêtement, si tu veux bien l'encadrer, là, tu le mets avec qui? Tu le jumelles avec quel défenseur? Tu sais, c'est pas avec Ouellet qui va apprendre, là, sans lui enlever rien, là, mais il faut que à quelque part, il faut que tu le mettes avec la bonne un nouvelle- potable. Progressivement. Il est déjà avec l'équipe. Ça, c'est déjà une bonne chose. Il est déjà avec l'équipe. Oui. Il est déjà impliqué dans le système de jeu. Il rencontre ses coéquipiers. Il travaille avec Richardson aussi, le coach des défenseurs. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Puis, un bon joueur va trouver le moyen de se démarquer, peu importe le coéquipier avec qui il est. Mais il est bon comment? Je veux dire, il y a des gens qui Ça, on l'a disent jamais vu. il a été le meilleur défenseur au championnat du monde. Il n'a pas joué beaucoup dans la KHL. Là, je veux dire, il n'y Non. avait pas beaucoup de minutes par match. Je comprends qu'il joue contre des adultes. Ouais. Et là, il va jouer contre des adultes Mais aussi. c'est politique Il va aussi. jouer dans la meilleure ligue au monde. Puis il y a des gens qui le disaient, c'est Markov. Non, c'est pas Markov. Là. Non, ça, Markov, c'est- il y en a juste un. Pas parce que c'est un défenseur russe que tu le compares à Aussi, Markov. absolument. Mais tu absolument. sais, tu le compares à qui? Fait que Ouais. c'est difficile de le rentrer dans l'alignement puis de dire tu vas jouer avec telle personne. Parce que, je veux dire, c'est quoi ses Puis, habilités? il faut que ça fitte au centre guillemets. Il faut Oui, qu'il y ait oui, faut mais qu'il y ait oui, une faut qu'il y ait une complémentarité. chimie, tu sais, faut qu'il y ait de quoi à l'apporter. On se souvient, l'année passée, Petrie et Chariot devaient jouer ensemble. C'était réglé, c'était booké, puis finalement, la chimie n'a pas, le jello n'a pas poigné. D'un coup, Romanov arrive, puis qu'il se ramasse avec Petrie prend sur son aile, puis que Romanov, il est fiable. Très à l'aise qu'il continue comme quatrième défenseur. Là, Et en plus, parce qu'on parlait tantôt de joueurs autonomes, on sait que le plafond, qui normalement, on l'estimait entre 84 et 88 millions de dollars, avec la COVID, il sera fixe, paraît-il, à 81 millions. Il y a beaucoup d'équipes qui Il y a l'ont beaucoup de. qui Ben l'ont là, atteint, tu sais, là. ça veut dire Ben c'est oui. quasiment tu recules d'un 4,7 millions. Fait que là, il y a des équipes, honnêtement, là, je pense à un exemple comme les Panthers, comme ces clubs-là. L'année prochaine, là, le pain et le beurre, là, s'ils vont gratter le fond de tiroir, je pense, pour aller chercher du pouvoir. Là. Ça, c'est pas donné à tout le monde. Puis la marge de manœuvre du Canadien est encore plus à vos chers maintenant. À vos chers, la Ben, marge de dépendamment manœuvre. qu'est-ce que tu fais avec Domi, dépendamment c'est qu'est-ce ça. que tu fais avec Petrie. Parce que là, cette année, il y a Domi qui devient agent libre avec restriction, Day Louise puis Christian Frolin. Ah, il faut que tu signes Weiss. On sent. Ouais. C'est une blague. S'il reste de l'argent, s'il reste des sous pour la signature à Day Louise, mais ça va bien. C'est l'année prochaine que ça se Oui, complique. oui. L'année prochaine, Dano, Tatar, Gallagher, Petrie, Armia deviennent les trois. C'est là que- c'est là- agents c'est libres là que ça va se sans compliquer, restriction. c'est Mais tu n'as pas Donc, beaucoup d'incontournables dans ce que tu viens de nommer. Là. Dano, Pas vraiment. Des gens qui se Gallagher, Il y en remplacent a, chacun un tu mois, n'as pas là. 8. Tu n'as pas Non. 8. c'est Effectivement. ça. Puis Tatar, exemple, Tatar, je me souviens, quand il était changé à Vegas, Ouais. il n'avait rien fait en série. On parlait, De je pense, Détroit à Vegas, il n'a même pas joué. il a joué 8 matchs, 2 Il a- points à 8 matchs. Il a été sorti de l'alignement la plupart du temps. Absolument. Alors, Puis cette année, encore sorti de la ligne. moi, c'est pour ça que je vais vous demander, sorti lui-même, je vais vous c'est ça. demander avant de conclure, est-ce que le Canadien, à chaque année, je pose la question, est-ce que le Canadien peut se permettre l'année prochaine de revenir avec aucun changement total dans sa formation? Ben, c'est impossible. Je veux dire, Non, je sais que c'est possible, mais à chaque année, on peut le faire pareil. Ouais, je on sais. le fait pareil. Je même. sais. Ben, ça va te prendre un deuxième gardien. Absolument. Ça va te prendre un ou deux défenseurs qui vont percer l'alignement. Oui. C'est pas vrai qu'on va commencer l'année avec Xavier Ouellet. Là.
J'espère pas. J'espère que non. Parce que si c'est ça, on a un méchant problème. Absolument. Ça Puis- fait un très bon sport qui était à cheval sur les deux. Oui, là, oui, non, mais quand Tout à même, fait. tu sais, à un moment donné, Puis faut... Là, c'est vrai que tu as travaillé ta ligne du centre pour plusieurs années, mais là, les ailiers, là, Gallagher, il ne voudra pas passer sa carrière à Montréal comme c'est parti là. Fait que non, ils ne peuvent pas Faut que ça commencer l'année avec l'équipe Ça qu'ils va prendre ont. plus que ça. Mais des changements, Ben, c'est oui. pas nécessairement des gros échanges, c'est pas nécessairement des échanges libres, ça peut être des jeunes qui poussent puis qui se pointent dans l'alignement. Ça, c'est un changement positif aussi. Oui. Ça prend absolument un deuxième gardien, comme Pascal l'a si bien mentionné. Puis, il faut vraiment faire de la place aux jeunes. Je pense que vraiment, on est rendu là. Tu sais, des Jake Evans de ce monde, il faut qu'ils Oui. aient la chance. On au l'a moins bien de jouer. intégré, Evans, je trouve. Je pense que oui. Oui, mais C'est un c'est genre comme de- tu dis, il faut juste les entourer de la bonne façon. Puis C'est ça le exact. principal. Puis c'est le genre de joueur que Ça, on a eu Evans, la que difficulté dans les Julien dernières adore. Oui, absolument. oui, même depuis belle lurette, mais écoutez, messieurs, on Mais va par voir contre, qu'est-ce qui va arriver. quand on regarde, petite parenthèse, quand on regarde Oui. Kotkaniemi, qui est parti de Montréal, qui est allé à Laval avec Joël Bouchard, qui est revenu littéralement transformé, ça m'encourage. Apparemment que c'est son petit séjour en Finlande qui a fait toute la différence. Ils les enverront en Finlande. C'est ce qu'ils disent. C'est ce qu'ils disent, c'est ce qu'ils disent. Messieurs, merci beaucoup d'avoir été Merci, collaborateurs Maxime. pour Merci, cette Maxime. saison du vestiaire. C'était un plaisir. Malheureusement, ralenti par la situation qu'on le connaît, mais je vais vous souhaiter quand même de profiter du sport qui nous reste parce que c'est important de le savourer. On a encore du bon, puis faut vraiment faut le savourer à chaque fois qu'on le regarde. Tout à fait. Encore une fois, merci beaucoup, messieurs. Merci à C'était toi, un grand Maxime. plaisir. Merci, Mathieu. Merci beaucoup pour avoir écouté cette saison du vestiaire. C'était notre dernière émission. Quant à moi, eh bien, je remercie mes panélistes Pascal Harvey, Mathieu Tremblay, ainsi que tous ceux qui sont venus faire une apparition au courant de la saison. Je remercie également mon équipe à la production, sans qui cette émission-là ne serait pas possible. Je prends le plaisir de leur dire à chaque fois parce que c'est important. Et merci à vous, le public à la maison, de nous suivre quotidiennement dans votre téléviseur. Alors, je vous dis merci bien. Quant à nous, eh bien, c'est terminé pour la saison. On va faire une courte pause pour l'automne et si tout va bien, on devrait être en mesure de revenir pour la prochaine émission en décembre ou encore en janvier prochain. Mais tout ça reste à déterminer. Mais d'ici ce temps-là, je vous invite toujours, et bien sûr, à nous suivre à la télé, mais aussi à consulter notre page Facebook et notre site Internet là, pour tout savoir sur notre programmation d'automne parce qu'il y a beaucoup de productions qui reviennent et d'autres qui vont s'ajouter. Mais je vous le dis, on a une programmation automnale qui va être très, très en forme et très bien développée, je vous le garantis. Alors, merci beaucoup, portez-vous bien, passez un très, très bel automne. On se retrouve en temps et lieu. Bonjour, au revoir.